Si on se réfère au début de l'année 2020, il y a eu donc création du coronavirus en laboratoire et d'autres souches virales, avec mise en place de restrictions mondiales, des mesures liberticides comme la quarantaine obligatoire, le couvre-feu, le port du masque, le pass, les injections forcées, l'autosurveillance et la dénonciation. La deuxième étape consistait à supprimer l'accès à l'information alternative, retirer le droit de penser. Et donc les informations divergentes ont été censurées. Il y a eu surveillance accrue des réseaux de communication et d'échange, avec un contrôle des grands médias, et une corruption des médecins, du personnel de santé, des menaces, de la pression et un licenciement des experts et du personnel qui étaient libres de penser. L'étape suivante, déployer le réseau IA, contrôler les esprits et les comportements. C'est ce qui s'est passé avec l'augmentation du nombre d'antennes relais 5G dans toutes les communes, le nombre de compteurs Linky, des installations dans les hôpitaux, dans les écoles, dans tous les grands bâtiments, et également avec l'injection massive de vaccins biotechnologiques dans les corps humains, pour insérer des capteurs et des émetteurs IA avec des doses répétées. Début 2022, c'est le déclenchement d'un événement majeur de guerre mondiale, avec la menace nucléaire. C'est ce qu'on constate avec le conflit Russie-Ukraine. Ils sont en train d'imposer des dirigeants dans tous les pays, et ils ont l'intention de truquer les élections présidentielles en France, tout comme ils l'ont fait dans d'autres pays. Le but est d'autoproclamer des dirigeants, de réaliser des campagnes de désinformation massive avec des jeux de rôle et de substitution, pour mettre à la tête des États leurs membres contrôlés. L'étape suivante, déjà commencée, est celle de développer le chaos, la pauvreté, la misère, l'insécurité. C'est ce qu'on constate aujourd'hui avec l'inflation des prix, la médiatisation des conflits. C'est une volonté réelle de créer des guerres civiles dans le monde. Ils utilisent des titres chocs, des images de violence extrême, dénoncent des faux coupables, souvent les émigrés. Les caméras sont projetées sur des feux de poubelle, les explosions, les cris, et l'économie est en train de s'effondrer vers un arrêt temporaire des cycles de production et de distribution. Au bout du compte, face à tous ces problèmes, la réponse à la demande de paix est celle d'instaurer un empire mondial. Ils souhaitent signer un accord de paix, réouvrir les frontières et centraliser les données, mettre en place une monnaie unique, digitale, pour répondre aux problèmes de pauvreté. C'est un système pyramidal de gouvernance mondiale. Les citoyens y sont fichés, tracés, implantés et contrôlés. Les récalcitrants vont subir une réduction de leur salaire universel, voire même une suppression totale, définitive. Ils n'auront plus le droit aux soins et ils pourront être mis en isolement dans des cellules ou dans des camps. Donc cela, c'est l'agenda 911, mis en place par les membres de l'élite qui constituent les réseaux Black Sun principalement. De l'autre côté se déroule heureusement la chronologie de l'ascension. Solaris est un réseau humain d'entraide et de solidarité qui grandit en France et dans plusieurs pays. Le principe, mettre en contact les habitants d'un même village, d'une même commune ou d'une même région pour constituer un lien soudé de solidarité active et d'entraide, de manière à ce qu'il y ait une autonomie locale qui se mette à fonctionner et qu'elle perdure dans le temps, malgré le contexte politique. C'est une nouvelle manière de vivre et de penser. Rejoindre Solaris est totalement gratuit. Il s'agit d'un rassemblement d'humains qui chacun, bénévolement, se met au service des autres. Donne de son temps, des compétences, partage des outils, du matériel, des terres, avec ceux qui les entourent. Étant donné le contexte actuel de crise et l'économie qui commence à s'effondrer, ce réseau permet à ce que personne ne reste isolé indépendamment de sa volonté, ou ne se retrouve seul face à des difficultés. Par ailleurs, il y a aussi des modes de communication alternatifs qui sont développés,
pour que les échanges puissent être maintenus, même dans le cas d'une coupure d'électricité ou d'une coupure Internet. Il n'y a aucun chef, aucune hiérarchie, aucun système de gouvernance. Le réseau fonctionne simplement grâce au bon sens, à la bienveillance et la responsabilité individuelle. Ceux qui le souhaitent occupent des postes de coordinateurs ou bien des postes de référents de l'annuaire local. C'est une forme d'organisation qui repose sur la souveraineté des êtres, un exemple de fonctionnement du nouveau monde naissant.